Le cancer du sein, c'est un cancer qui est un petit peu particulier parce qu'il touche un organe symbolique. Et le sein chez les femmes, c'est un organe qui symbolise la féminité en général, la maternité, la sexualité, la féminité. Et donc, quand on touche au sein, quand le sein est atteint, eh bien, c'est un chamboulement psychique majeur dans la vie d'une femme qui est complètement, j'ai failli dire, déstructurant et déboussolant. Donc, il y a de nouveaux repères que la femme a à acquérir tout au long de son parcours thérapeutique, et y compris quand le traitement est terminé. Donc, je crois qu'il faut que tout le monde soit bien conscient du traumatisme majeur que ça peut représenter. Il y a toujours, bien sûr, le cancer qui est assimilé à la mort, mais il y a en plus le sein comme organe symbolique qui surajoute aux autres cancers, je veux dire, dans le vécu psychique de ces femmes. Donc, très souvent, un soutien psychologique est souhaitable, pas forcément d'ailleurs toujours pendant le traitement, où là on pense que c'est le plus important, parce que là, les femmes vont de l'avant, il faut qu'elles se soignent, elles n'ont pas trop le temps de réfléchir, mais c'est plutôt à l'arrêt des traitements que les questions se posent. À l'arrêt des traitements, l'entourage pense, tout va bien, tu retournes au boulot, on reprend notre vie comme avant. Pas du tout. Pour les femmes, la page n'est pas tournée, et donc au contraire, c'est à ce moment-là qu'elles réalisent ce par quoi elles sont passées, c'est à ce moment-là que la tête a le temps de réfléchir au parcours qu'elles viennent de subir, à quoi elles ont été confrontées. Et donc les phénomènes dépressifs, c'est souvent à l'arrêt des traitements et à l'arrêt de la prise en charge qui surviennent. Donc par rapport à l'entourage, tant familial que professionnel, eh bien, il ne faut pas croire que c'est après la fin des traitements, au moment où la chimiothérapie, 6 mois après le diagnostic est terminé, que tout va rentrer dans l'ordre. C'est au contraire là que les problèmes psychologiques majeurs peuvent survenir. Donc restez vigilants dans les mois qui suivent et pas penser que c'est fini parce que les traitements sont finis. Alors, pendant le temps des traitements, je crois qu'il faut surtout prévenir les femmes que les traitements ne vont pas leur faire perdre du poids. Spontanément, on a tendance à penser que cancer égale perte de poids, que chimiothérapie égale perte de poids. Pas du tout. La majorité des femmes prises en charge pour un cancer du sein ont parfois tendance, avec les traitements, à prendre de 6 à 10 kilos en 6 mois. Donc bien les prévenir qu'il faut faire attention à leur alimentation, qu'elles évitent de grignoter, qu'elles essayent de garder des repas structurés, et les prévenir. Donc elles risquent plutôt d'avoir tendance à prendre du poids qu'à en perdre. Deuxièmement, c'est probablement pas pendant la chimiothérapie qu'il faut se mettre à faire des régimes, parce que les aliments vont avoir des goûts bizarres, les femmes vont me dire tout est sucré, tout est amer, tout est trop salé, donc c'est pas facile de se mettre à faire des régimes à ce moment-là. Et puis psychiquement, là encore, on est agressé de toutes parts, et donc avoir de temps en temps des petites compensations alimentaires n'est pas forcément inutile. Mais je crois qu'il faut essayer d'encourager donc les femmes à ne pas prendre de poids, puisqu'on a pu montrer que les prises de poids importantes pouvaient avoir un effet délétère, y compris en termes de guérison, et augmenter les risques de rechute. Garder un exercice physique, là encore, il faut que ce soit un exercice physique qui leur fasse plaisir. Je crois qu'on ne va pas transformer toutes les femmes qui ont un cancer du sein en marathoniennes, mais celles qui font du sport et qui éprouvent du plaisir, je pense qu'il faut les encourager à le poursuivre et ou à le débuter si elles en ont envie. Évidemment, essayer de garder une activité relationnelle en général aussi importante que possible.